Unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法。 pequenos Amici pensamentos. nostri gânduri. 작은 생각. Наши маленькие мысли. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Nos Petites Réflexions, saison 2, épisode 6. Ah, bravo, j'avais oublié, c'est vrai. Alors au programme, donc la météo, une chronique expression et une chronique sur quelques faits insolites sur Noël. Merci, Luna. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, demain à Sydney, le temps sera globalement nuageux avec quelques orages. Le vent soufflera à environ 29 km/h. Les températures seront d'environ 30 degrés. Et demain, ce sera la Saint-Gaël. J'arrive. Réflexion futile. Pensez à temps. Méditation insensible. Aphorisme Élucubration insignifiante. C'est inutile, Mais intéressant. Bonjour, donc moi aujourd'hui je vais refaire une chronique expression et je vais vous parler de l'expression ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc cette expression est tout à fait logique et se suffit à elle-même. Les bœufs doivent être mis avant la charrue afin de pouvoir la tirer dans une direction donnée. On dit alors qu'une personne met la charrue avant les bœufs lorsqu'elle n'agit pas pas selon un ordre de données logique. Il n'y a pas vraiment d'origine pour cette expression, mais il existe des traces de ce proverbe dès le XIVe siècle. Mais on ne sait pas trop comment est-ce qu'il a été découpé et comment ça se fait qu'il est de cette manière-là. Mais voilà, c'est fini. Et donc, c'était assez court pour le début, mais Oui. vous allez écouter Spending All My Christmas With You. Oh là là, cet accent anglais de Tom Odell sur Delta FM 90.2. Je crois que je vous ressors tous les ans Tom Odell, hein, vraiment. Oui, Mais j'aime trop cet artiste, vraiment. Donc, c'est parti. Vous venez d'écouter Spending All My Christmas With You de Tom Odell sur Delta FM 90.2. Salut tout le monde! Alors après cette petite ambiance Noël avec la chanson qu'on vous a présentée de Tom Odell, je vais vous faire une petite chronique légère sur quelques faits insolites de Noël. Alors premièrement, il fut un temps où fêter Noël était illégal. Et oui, entre 1651 et 1681, pendant 30 ans, on pouvait payer une amende pour avoir fêté Noël dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. En effet, cette fête était selon eux synonyme de désordre, de grande débauche. Oh mon Dieu, mais quelle infamie! Le gouverneur anglais Edmund Andros a finalement levé cette interdiction en 1681 donc, mais au final ce n'est qu'à partir des années 1950 que Noël devient une véritable fête commerciale aux États-Unis. Voilà. Deuxièmement, dans certains pays, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux. En Espagne, par exemple, vous le savez sûrement, mais ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux le 6 janvier, jour férié qui correspond également à l'épiphanie. En Suède, c'est Jules Tomte, alors je ne sais pas comment ça se prononce, le petit lutin. Il s'agit d'un petit homme maigrichon, moitié lutin, moitié gnome, qui frappe très fort sur la porte des maisons et jette les cadeaux à l'intérieur avant de disparaître bien vite dans la nuit. En Italie, c'est Befana la sorcière. Vous connaissez peut-être, non ? Ouais. De nom du moins. Selon la légende, les rois mages, à la recherche de la crèche où naquit Jésus, étaient un peu perdus. Ils demandèrent leur chemin à une vieille dame, mais qui refusa de les accompagner malgré leur insistance. Prise de remords, elle tenta plus tard de les retrouver en vain. Mais tout le long du chemin, elle distribuait des cadeaux et des petits gâteaux aux enfants. Oh, elle est gentille cette sorcière. Voilà, elle est gentille. Oui, moi aussi, je pensais que cette histoire, c'était une méchante sorcière, mais en fait, pas du tout. Ensuite, on retourne en Espagne et plus précisément en Catalogne, puisque la Catalogne a d'ailleurs ses propres traditions. Et une de ces traditions m'a vraiment étonnée, c'est celle du cagatillo. Est-ce que vous l'avez déjà vu en cours d'espagnol ? Bah toi, tu fais allemand, mais... non, tu l'as jamais vu. Alors, le cagatillo, c'est le nom donné à la bûche de bois ramassée par les familles, qui est ensuite décorée et coiffée d'une barretina. Donc, c'est un bonnet traditionnel catalan. Puis, tout au long du mois de décembre, les enfants la nourrissent. Donc, c'est pas le calendrier de l'Avent, c'est plus donner à manger, en fait, à une bûche, jusqu'à la veille de Noël. Le jour J, les enfants frappent la bûche et, recouverte d'une couverture... Ah, pardon, je me suis perdue. Les enfants frappent la bûche recouverte d'une couverture en chantant la chanson de Cagatillo, que je vais vous faire écouter. Un court extrait.
vols cagar, donaré un cop de bastó. El dia de Nadal posarem el porc en sal. No caguis arengades, que són molt salades. Voilà pour la chanson. Donc c'est une chanson typique catalane qui est reprise par les enfants. Elle permet de faire sortir entre guillemets les cadeaux du tronc en lui tapant dessus. Clairement, c'est assez bizarre. Et autrement dit, à la fin, les enfants soulèvent la couverture pour voir tous les cadeaux que la bûche a entre guillemets déféqués. C'est un peu ça. Waouh, c'est hyper romantique pour un conte de Noël. Et ça s'arrête même pas là. Lorsque vous regardez une crèche en Catalogne, vous y verrez certainement une figurine qui est assez étrange. Il s'agit du caganer. Le nom de ce personnage en position assise pour aller aux toilettes signifie littéralement le crotteur. Ils sont vendus sur tous les marchés de Noël de la région. Voilà, vous le saurez. Voilà. J'ai trouvé ça très amusant. Allez, générique de fin. Je me suis ratée. Et voilà, donc fin de cette émission, on espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi de la rentrée à 13h05 et ça on espère. À l'année prochaine en fait. C'est ça. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur votre plateforme de streaming audio ou bien sur le site Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut! Bonnes vacances! Bonnes vacances! À l'année prochaine! C'est ça. Et pour une fois, on n'a pas été si en retard que ça. Ouais, franchement. Si on a battu notre record. Ouais, là, clairement, on pourra pas faire mieux. Bisous! Bisous! Bisous!